Les gars, première surprise de cette Coupe du Monde. Le Qatar qui s'est fait dominer de la première minute à la 94e minute, qui réussit à égaliser dans cette fin de match à la 94e. Les gars, ils se sont fait dominer, mais comme pas possible. Regardez les stats. 26 tirs pour la Suisse, 7 pour le Qatar. 68% de possession pour la Suisse. Et malgré ça, le Qatar qui marque à la dernière minute. Les gars, c'est la première fois que le Qatar prend un point à la Coupe du Monde. C'est leur premier point. Les Suisses qui avaient ouvert le score sur penalty par Mbolo, mais qui auraient pu mettre plein de buts avant. Ils ont tellement vendangé devant les cages. Ils ont raté je sais pas combien d'occasions. Le gardien qatari, il a fait je sais pas combien d'arrêts. Carrément, c'était lui le meilleur joueur de l'équipe du Qatar. Les autres, vous voyez, c'est nul. 5, 6 de moyenne. Et malgré ça, à la fin du match, le Qatar qui met une belle tête sur une belle action et qui égalise. Non, franchement, choqué. Personnellement, moi, je pensais qu'il allait avoir 2, 3, 4-0 pour la Suisse. Au final, un partout. Première surprise de cette Coupe du Monde. Mais c'est bien fait pour les Suisses. Leur pied, il n'était pas réglé comme une horloge aujourd'hui. Quand tu rates trop, on connaît le foot. Ça finit toujours comme ça. Les gars, c'est quand même dingue, hein. Mais dans un match où tu rates, et tu creuses pas l'écart, tu finis toujours par te faire rattraper. Même si l'équipe adverse ne mérite pas du tout. Le Qatar ne méritait rien. Mais après, ils n'ont pas le niveau, tu vois, Biscuit. Ils n'ont pas les joueurs, et voilà. C'est une nouvelle équipe, en vrai, dans le foot. C'est une petite équipe. Donc, ils méritaient rien. Mais, ils y ont cru jusqu'à la fin. Et ils ont marqué à la 94e minute. Donc, bravo à eux. Bravo au Qatar. Bravo à Nasser El Khelaifi. Bien fait, ça c'est bien fait. La Suisse qui fait nul contre le Qatar. La Suisse qui encaisse un but à la toute dernière minute du match. 90 plus 4. Le Qatar qui inscrit le premier point de son histoire au mondial. Bien fait. Pardon les Suisses, hein. J'ai rien contre vous. Mais faut apprendre à tuer les matchs en fait. 3,15 d'expected goals. 68% de possession de balle. 7 tirs cadrés. 6 grosses occasions. Et vous finissez tous à égalité dans le groupe. Un point pour tout le monde. Regardez juste les stats de la première mi-temps. 2,30 d'expected goals, 75% de possession, 14 tirs, 6 tirs cadrés. Faut sous-estimer personne au mondial. Même le Qatar. Ils ont beau s'être fait ultra dominer, au final ils sont restés dans leur match, ils ont défendu. Et je pense que le MVP, on peut l'attribuer au gardien. Non, parce qu'il le mérite, hein. Abou Nada, 90 minutes, 5 arrêts sur 6. 3 grosses occasions nettes sauvées. Il a arrêté des face-à-face. Il a maintenu le Qatar en vie pendant 1 minute, 2 minutes. Et finalement pendant 90 minutes. Jusqu'à la 94e où il est venu mettre un coup de casque. Et en fin de compte, tout ce qu'on peut dire c'est bravo. La Suisse, ils avaient le match entre leurs mains. Ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Il y aurait 3-4-0 que ça serait pas un scandale. Et résultat des courses, 1-1. Tu repars. Ouais, mais le foot en fait, pour t'envoyer les matchs de ce groupe. Franchement, il faut que tu sois un passionné de foot, un fou de foot, pour que tu puisses suivre ce groupe-là, le groupe B. Dites-vous, on vient de s'envoyer quand même un Qatar-Suisse. On vient de regarder là. Qatar-Suisse. En fait, il reste juste un match de Mastantuono et puis voilà, on change de sport. Et moi, un peu la gueule du groupe. Tout le monde a un point. Tout peut se passer encore. Et bon, pour revenir un peu au match, parce que oui, évidemment, je l'ai regardé, je suis un fou, je suis un taré, ce que vous voulez. Voilà, t'as une équipe sur le terrain, la Suisse qui a longtemps dominé, qui méritait normalement de gagner ce match. Voilà, qui a beaucoup raté aussi. Je sais pas, par moment, je trouvais qu'ils s'amusaient un peu trop. Voilà, je sais pas s'ils pensaient que c'était un match amical ou un match du quartier. Voilà, ils se sont fait piéger, tout simplement. Égalisation dans les arrêts de jeu du Qatar. Comme je disais, dans ce groupe, tout est encore à jouer. Tout le monde a un point, qu'est-ce que tu veux. Voilà, je pense même jusqu'à la J3, il y aura encore du suspense dans ce groupe. Heureusement, dans quelques minutes, on va s'envoyer quand même un Brésil-Maroc. Je pense que là, l'envie de continuer cette Coupe du Monde va remonter, je pense. Ce qui me fait plaisir, les équipes européennes dont les joueurs disent que la Copa América, là, c'est une coupe de quartier, là. Vous allez vivre et jouer dans les mêmes conditions et on va voir vos performances. Parce que pour eux, c'est que l'euro, c'est le top des tops. L'euro, c'est plus difficile que la Copa América. Vous allez vivre et jouer dans les mêmes conditions. Suisse, c'est simplement Qatar, Suisse a rencontré. Les amis, le match était pitoyable. Mais ce n'est pas encore terminé. Vous allez voir aussi le visage que les autres équipes là font montrer. C'est-à-dire que Copa América ou parfois même les équipes jouent à des altitudes où les joueurs de ces équipes là sont asphyxiés. Vous allez comprendre. C'est tout ce qui me fait plaisir. Sinon Suisse quoi, le match était pitoyable. Suisse est là, tourne en rond jusqu'à c'est Qatar qui égalise.
On verra la suite, les amis. Pour terminer, je tiens à vous dire que j'ai ma chaîne WhatsApp sur laquelle je publie des coupons, je donne des analyses. Donc, si vous voulez profiter de mes coupons, profiter de mes analyses, les amis, vous savez quoi faire. C'est très simple. Il faut cliquer sur mon profil. Vous allez voir une première vidéo épinglée. Regardez la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin. Ça vous dira quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. C'est gratuit pour tout le monde. Ou vous cliquez sur panneau Lionel SH. Vous allez voir mon numéro WhatsApp. Vous allez m'écrire. Je vais vous envoyer le lien de la chaîne WhatsApp. C'est gratuit pour tout le monde. Dans le groupe B, tous les 4 pays se sont neutralisés. Aucune victoire, aucune défaite. Tous les 4 pays ont respectivement un point. Et ça devient très compliqué dans le groupe. Je vous explique. Le prochain match de la Suisse, c'est face à la Bosnie. Le prochain match du Canada, c'est face au Qatar. Et ce soir, ces gars-là ont réalisé l'impensable. C'est un braquage de dernière minute. 0 tir cadré en deuxième mi-temps. La possession était de 27%. Et ils réussissent quand même à arracher les matchs dans les dernières secondes. Malgré la domination de la Suisse. Regardez les statistiques du match parlent d'elles-mêmes. 68-32. XG de la Suisse, c'est 3,24. Le Qatar, c'est 0, ça n'atteint même pas 1. 10 corners contre 3. Et malgré les talents dont dispose ce pays, c'est sur pénalty, ils ont pu marquer leur seul but. Manque d'efficacité des attaquants devant les buts, manque de réalisme et de spontanéité. C'est vraiment dommage de perdre un match qu'on a dominé du début jusqu'à la fin dans les dernières secondes. Si la Suisse avait battu ce soir, ils seraient premiers du groupe et ça va les avantager parce que le Canada et la Bosnie ont joué match nul. Ils seront premiers devant eux tous avec 3 points. Voilà, maintenant ils se sont compliqués la tâche eux-mêmes. Tous les pays ont 1 point. Franchement, à la manette dont ce truc est serré, est-ce que vous pensez que la Suisse ou encore le Canada ont une chance de se qualifier, de sortir de ce groupe? Je vais pas vous mentir, avec ce que j'ai vu ce soir, le Qatar n'a pas encore dit son dernier mot. La Bosnie aussi n'est pas un pays à prendre à la légère en tout cas. Des sensations, grande émotion. Les amis, voici en 4K sous vos yeux la première très grosse surprise de ce mondial. Le Qatar, les amis, le Qatar a accroché la Suisse. Cette équipe qu'on avait connue si faible en 2022, eh ben est partie à la toute dernière minute accrocher le match nul contre la Suisse, pourtant géantissime favori de cette rencontre. Et honnêtement, je voulais leur apporter énormément de soutien. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs sur Lopetegui parce que j'ai trouvé le Qatar et j'allais faire une vidéo même si la Suisse gagnait 1-0 pour féliciter cette équipe parce que j'ai trouvé qu'il y avait des ambitions, qu'il y avait quand même l'envie de jouer, que défensivement c'était costaud. Et très honnêtement les amis, le match qu'a sorti le Qatar et surtout cette envie, cette abnégation pour ne jamais rien lâcher jusqu'à la dernière seconde pour aller accrocher ce match nul, c'est tout simplement énorme. Et oui, dans cette poule, avec le Canada et la Bosnie, il faudra bien évidemment se méfier du Qatar parce que très franchement, ils m'ont fait une très bonne impression. Alors, les Suisses ont eu la majorité des occasions, ils auraient dû quand même gagner ce match, c'est la vérité, mais honnêtement, un immense bravo à cette équipe du Qatar et à sa dévotion parce que c'est énorme ce qu'ils ont fait aujourd'hui.